Avoir un plan de projet, c'est bien, c'est le point de départ. Mais la vraie aventure, le vrai défi, ça commence juste après. Il s'agit de piloter le projet, de le guider jour après jour tout au long de son voyage. On se dit souvent qu'avec un bon plan, on a la carte parfaite, non? Alors, comment ça se fait que tant de projets finissent quand même par se perdre en mer? C'est une question vraiment centrale que les sources qu'on a analysées nous invitent à explorer. Et la réponse, au fond, est assez simple. Une carte, ça ne suffit pas. Il faut un capitaine aux commandes, quelqu'un qui dirige activement le navire. C'est cette métaphore qu'on va filer tout au long de notre analyse. Le chef de projet, c'est notre capitaine. Sa mission, mener son équipage et sa cargaison à bon port. Bon, alors, pour commencer ce voyage, quel est l'outil numéro 1 du capitaine? Son compas, bien sûr. Et dans la gestion de projet, ce compas, c'est quoi? C'est l'information. Mais attention, pas n'importe laquelle, de l'information de qualité. Réfléchissons un instant. Quand on est en pleine mer, qui a besoin de savoir exactement ce qui se passe sur le navire? Juste le capitaine? Le propriétaire du bateau? Les gens au port? En réalité, la réponse, c'est tout le monde. Chaque partie prenante a un besoin crucial d'information. Le capitaine, notre chef de projet, lui, il a besoin d'une vision globale pour pouvoir diriger. Le propriétaire du navire, le maître d'ouvrage, veut s'assurer que sa vision est bien respectée. Le siège, c'est-à-dire la direction générale, doit veiller à l'alignement stratégique du projet. Et enfin, les chefs de département, eux, doivent savoir quand ils vont pouvoir récupérer leurs équipes. Pour bien piloter, un capitaine ne se contente pas de regarder vers la destination. Il doit savoir précisément où il se trouve maintenant, quelle est la distance déjà parcourue. En gestion projet, c'est exactement pareil, et c'est ce qu'on appelle la mesure de l'avancement physique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de mesurer. Pour une tâche très courte, par exemple, on peut utiliser la règle du 0-100. C'est 0 jusqu'à ce que ce soit fini, et là, hop, 100%. Pour des tâches un peu plus longues, la règle du 50-50 peut être plus juste. L'idée, c'est que chaque situation demande un outil de mesure adapté. Alors, comment le capitaine fait-il pour visualiser toutes ces données? Eh bien, il a son tableau de bord. C'est vraiment le poste de pilotage du navire. Il y retrouve en un coup d'œil les indicateurs clés du voyage, le périmètre, le budget et le temps. C'est l'outil essentiel pour garder le contrôle. Passons maintenant à la partie peut-être la plus exigeante du voyage, naviguer à travers les éléments. Parce qu'on le sait, aucun voyage n'est une mer d'huile, et les projets non plus. Chaque voyage doit faire face à une météo imprévisible. Et dans l'univers des projets, la tempête la plus fréquente, la plus redoutable, c'est le conflit de ressources. Et voilà à quoi ça ressemble concrètement. Le projet A a besoin de 3 designers. Le projet B, de son côté, en a besoin de 2. Le problème, l'entreprise n'en a que 3 en tout. Alors que fait le capitaine dans cette situation? C'est le casse-tête classique. Face à ce genre de tempête, le capitaine n'est pas démuni. Il dispose de 2 stratégies principales pour naviguer et décider des priorités. On parle de nivellement et de lissage des ressources. La différence fondamentale entre les deux se résume à une question de priorité. D'un côté, le nivellement des ressources. Ici, la disponibilité des ressources est la priorité absolue. Tant pis si la date d'arrivée doit être repoussée. De l'autre côté, le lissage des ressources. Là, la date d'arrivée est non négociable. On doit donc utiliser nos ressources limitées de la manière la plus efficace possible. Le choix est crucial. Flexibilité sur le délai ou optimisation des ressources. Après avoir bravé les tempêtes et géré les ressources, il est temps d'atteindre le port. Mais attention, la fin du voyage est une étape tout aussi critique que le départ. C'est une idée vraiment clé. Un voyage réussi n'est pas terminé tant que le navire n'est pas solidement amarré et la cargaison déchargée. C'est une erreur très courante de négliger l'importance de la phase de clôture formelle d'un projet. Alors, comment on amarre bien le navire? Les sources nous donnent 4 étapes claires. D'abord, on remet les livrables aux clients. Ensuite, on libère le personnel et l'équipement. Puis, on annule les contrats avec les fournisseurs. Et enfin, on informe toutes les parties prenantes que le projet est terminé. C'est une checklist administrative, oui, mais elle est absolument essentielle. Mais la cargaison la plus précieuse d'un voyage, ce n'est pas forcément ce qu'il y a dans les cales. Non, c'est la connaissance acquise pour la prochaine traversée. C'est ce qu'on appelle le retour d'expérience. Pour que cette connaissance ne se perde pas, il faut un processus structuré. Premièrement, recueillir l'information. Deuxièmement, analyser les conclusions. Troisièmement, diffuser ce savoir dans toute l'organisation. Et quatrièmement, le plus important, mettre en œuvre ces découvertes comme de nouvelles bonnes pratiques. C'est comme ça que l'expérience d'un seul projet peut bénéficier à tous les projets futurs. Nous voilà arrivés à la conclusion. Elle met en lumière une idée très forte, celle du double rôle du capitaine. Et cette idée finale, tirée de nos documents de référence, est sans doute la plus importante de toutes. Elle concerne les 2 casquettes, les 2 rôles qu'un excellent chef de projet doit absolument savoir porter. D'un côté, il y a le pilotage du projet. C'est l'aspect technique. Définir l'objectif, fixer les jalons, gérer les priorités, bref, diriger le travail. C'est faire avancer le navire.
Mais de l'autre côté, il y a la direction de l'équipe, le leadership humain. Ça, c'est faciliter le processus, lever les obstacles, protéger l'équipe et lui donner les moyens de faire de son mieux. Ça, c'est guider l'équipage. Un grand capitaine, il fait les deux. Ce qui nous laisse avec une dernière question de réflexion, une question essentielle. Finalement, il ne s'agit pas seulement de savoir si on arrive à faire avancer le navire. La vraie question, c'est est-ce qu'on se contente de piloter le navire ou est-ce qu'on dirige vraiment l'équipage ?